Le vent hurlait à travers les ruines, porteur d'un silence lourd de présages. Les vestiges des batailles passées se dressaient comme des spectres, témoins muets des conflits anciens. Chaque pierre, chaque débris semblait murmurer des histoires de bravoure et de désespoir, de victoire et de défaite. Le paysage désolé était un rappel constant de la fragilité de la paix et de la brutalité de la guerre. Le vent, chargé de poussière et de cendres, balayait le champ de bataille, créant une atmosphère oppressante. Les arbres dénudés se tordaient sous sa force, comme s'ils tentaient de fuir l'inévitable confrontation. Les nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, présageant une tempête à venir, une tempête qui ne serait pas seulement météorologique, mais aussi de sang et de fer. Minota, imposant et glacial, fixait Artlan. Son regard était celui d'un prédateur, calculateur et sans pitié. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à bondir à la moindre provocation. Il savait que ce combat serait décisif, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui comptaient sur sa victoire. Leurs regards s'entrecroisèrent, chargés d'une animosité palpable. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque seconde s'étirant en une éternité. Les deux guerriers se jaugeaient, cherchant des failles, des signes de faiblesse, mais il n'y en avait pas. Ils étaient tous deux des maîtres dans l'art de la guerre, et ils savaient que le moindre faux pas pourrait être fatal. Autour d'eux, les deux camps s'observaient, la tension à son paroxysme. Les soldats, bien que disciplinés, ne pouvaient s'empêcher de ressentir l'angoisse de l'attente. Chaque homme et chaque femme savaient que l'issue de cette bataille déterminerait leur avenir. Les murmures se faisaient rares, remplacés par des regards inquiets et des prières silencieuses. Un éclair d'acier brilla dans la main de Minota, son arme prête à déchaîner sa fureur. Il la brandit avec une assurance née de nombreuses victoires passées. Chaque entaille sur la lame racontait une histoire. Chaque éraflure était un témoignage de sa maîtrise et de sa détermination. Il était prêt à tout pour triompher, même si cela signifiait sacrifier tout ce qu'il avait. De l'autre côté du champ de bataille, Artlan serrait son arme. Ses doigts se crispèrent autour du manche, ses jointures blanchissant sous la pression. Il sentait le poids du destin sur ses épaules, le sort de tous reposant sur ses prochaines actions. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. Chaque respiration était une préparation à l'inévitable. Il sentait le poids du destin sur ses épaules, le sort de tous reposant sur ses prochaines actions. Les souvenirs de ses proches, de ses amis et de sa famille défilaient devant ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas échouer, que chaque coup porté devait être précis et décisif. La responsabilité était immense, mais il était prêt à l'assumer, à se battre jusqu'à son dernier souffle. Les deux guerriers se tenaient face à face, leurs regards se défiant, leurs âmes prêtes à s'affronter. Le silence était assourdissant, chaque seconde s'étirant en une éternité. Ils savaient que ce moment était crucial, que chaque mouvement, chaque décision, déterminerait l'issue de la bataille. Leurs cœurs battaient à l'unisson, résonnant comme un seul et même tambour de guerre. Ses alliés se tenaient à ses côtés, déterminés mais conscients du défi colossal qui les attendait. Ils échangeaient des regards de soutien, des mots d'encouragement. Chacun d'eux savait que l'unité était leur plus grande force, que seule une cohésion parfaite pourrait leur permettre de triompher. Ils étaient prêts à se battre, à donner leur vie pour la cause qu'ils défendaient. L'air était électrique, chaque guerrier retenant son souffle. Le moindre mouvement, le moindre bruit semblait amplifier la tension ambiante. Les oiseaux eux-mêmes semblaient avoir déserté le ciel, laissant place à un silence oppressant. Les soldats se préparaient mentalement, répétant les stratégies, visualisant les mouvements, se conditionnant pour l'affrontement à venir. Un grondement sourd monta du sol, annonciateur du chaos imminent. La terre elle-même semblait vibrer sous la pression de l'attente, comme si elle anticipait le déchaînement de violence qui allait suivre. Les soldats échangèrent des regards inquiets, conscients que le moment était proche. Leurs muscles se tendirent, prêts à réagir à la moindre alerte. Les deux armées se tendirent, prêtes à se fondre dans la mêlée. Les chefs de guerre donnant leurs dernières instructions,
ajustant les formations, motivant leurs troupes. Chaque soldat savait ce qu'il avait à faire, chaque unité était prête à jouer son rôle. Le moment de vérité approchait, et tous étaient déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'heure était venue. L'heure de l'affrontement final avait sonné. Les deux camps se préparaient à se lancer dans une bataille qui déterminerait le sort de leur monde. Les cœurs battaient à l'unisson, les esprits étaient concentrés. Chacun savait que ce combat serait décisif, que l'issue de cette confrontation scellerait leur destin. L'issue de ce combat scellerait le destin de leur monde. Les guerriers, les chefs, les soldats, tous étaient prêts à se battre pour ce en quoi ils croyaient. Leurs convictions, leurs espoirs, leurs rêves, tout était en jeu. La bataille qui allait suivre serait épique, une lutte titanesque dont les échos résonneraient à travers les âges. Un cri strident déchira l'air, signalant le début de la bataille. Les deux armées s'élancèrent l'une vers l'autre, un torrent de fureur et d'acier. Minota, tel un démon déchaîné, se faufilait à travers les rangs ennemis, laissant derrière lui une traînée de sang et de chaos. Artlan, avec une précision mortelle, ripostait aux attaques incessantes. Chaque mouvement était calculé, chaque coup porté avec une force dévastatrice. Autour d'eux, la bataille faisait rage, un maelstrom de cris, de chocs métalliques et de magie crépitante. Les alliés d'Artlan se battaient avec bravoure, repoussant les assauts ennemis. Ils utilisaient des formations astucieuses pour contrer l'avantage numérique de leurs adversaires. Chaque victoire, aussi infime soit-elle, était accueillie par un cri de ralliement. Au cœur de la mêlée, Artlan et Minota s'affrontaient dans un duel titanesque. Les deux guerriers, connus pour leur bravoure et leur habileté, étaient entourés par le chaos de la bataille. Leur nom résonnait à travers les âges, et ce combat allait déterminer le sort de nombreux destins. Leurs armes s'entrechoquaient dans un balai mortel, chaque coup portant la promesse de l'anéantissement. Les lames scintillaient sous la lumière crue du champ de bataille, créant une symphonie de métal et de fureur. Chaque mouvement était calculé, chaque attaque était une danse de précision et de puissance. Leurs regards se croisaient, chargés de défis et de détermination. Artlan, avec ses yeux perçants, cherchait la moindre faille dans la défense de Minota. Minota, quant à lui, répondait avec une intensité égale, prêt à tout pour écraser son adversaire. L'acier chantait, les étincelles fusaient, illuminant leurs visages déformés par l'effort. La sueur perlait sur leur front, chaque muscle tendu dans un effort surhumain. Le bruit des lames résonnait comme un écho de leur détermination inébranlable. Artlan, plus agile, esquivait les coups puissants de Minota avec une grâce déconcertante. Il semblait danser autour de son adversaire, ses mouvements fluides et précis. Chaque esquive était une œuvre d'art, un témoignage de son entraînement rigoureux et de son instinct de survie. Il profitait de chaque ouverture pour placer des attaques rapides et précises, visant les pointes faibles de son adversaire. Ses coups étaient comme des éclairs, frappant avec une précision chirurgicale. Minota, malgré sa force, peinait à suivre le rythme effréné d'Artlan. Minota, malgré sa force brute, commençait à montrer des signes de fatigue. Son souffle devenait plus lourd, ses mouvements plus lents. La puissance de ses attaques diminuait, et il savait qu'il devait trouver une solution rapidement s'il voulait survivre. Leurs mouvements étaient si rapides qu'il était impossible de les suivre à l'œil nu. Leurs silhouettes se fondaient dans un tourbillon de vitesse et de violence. Chaque instant était crucial. Chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Leurs silhouettes se confondaient dans un tourbillon d'acier, leurs cris de guerre se mêlant au vacarme de la bataille. Le champ de bataille était un chaos de sons et de mouvements, une symphonie de destruction et de bravoure. Les autres combattants s'écartaient, respectant la danse mortelle des deux titans. Le duel atteignait son paroxysme. Les deux guerriers, épuisés mais déterminés, donnaient tout ce qu'ils avaient. Chaque coup, chaque esquive, chaque cri était un testament de leur volonté indomptable. Le sort de la bataille, et peut-être du monde, reposait sur l'issue de ce combat épique.
Soudain, Minota leva la main, un éclair d'énergie noire jaillissant de ses doigts. L'air autour de lui semblait vibrer d'une énergie sinistre, une force palpable qui faisait frémir même les plus braves. Les ombres dansaient autour de lui comme si elles répondaient à son appel, prêtes à obéir à ses moindres désirs. Artlan, le cœur battant, se prépara à contre-attaquer. Il savait que ce ne serait pas une bataille ordinaire. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision prise avec une précision mortelle. Il se souvenait des enseignements de ses maîtres, des stratégies qu'il avait apprises au fil des ans. Il savait que la force brute ne suffirait pas contre un ennemi aussi redoutable. Artlan, pris au dépourvu, fut projeté en arrière, son armure fumante. La puissance de l'attaque de Minota était écrasante et il sentit la douleur se répandre dans tout son corps. Chaque fibre de son être semblait crier sous l'impact, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Un rire cruel échappa aux lèvres de Minota, ses yeux brillants d'une joie malsaine. Il savourait chaque instant de la souffrance d'Artlan. Chaque cri de douleur était pour lui une mélodie douce. Il se délectait de son pouvoir, de la terreur qu'il inspirait. Minota leva de nouveau la main, prêt à lancer un autre sort. L'énergie noire tourbillonnait autour de lui, prête à être libérée. Il savait que ce prochain sort pourrait bien être le coup de grâce pour Artlan. Artlan se releva péniblement, réalisant avec effroi la véritable étendue des pouvoirs de son ennemi. Chaque mouvement était une lutte, chaque respiration une victoire. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse. Pas devant un adversaire comme Minota. La magie noire de Minota était terrifiante, capable d'anéantir des hommes et de déformer la réalité elle-même. Les arbres se tordaient sous son influence, le sol se fissurait, et l'air semblait se charger d'une lourdeur oppressante. C'était comme si le monde entier pliait sous la volonté de Minota. Il comprit alors que ce combat ne se gagnerait pas par la seule force physique. Il devait trouver un moyen de contrer la magie de Minota, de neutraliser son pouvoir. Il devait utiliser son esprit autant que son corps. Il ferma les yeux, se concentrant sur ses propres pouvoirs. Il se souvenait des leçons de ses maîtres, des techniques de méditation qu'ils lui avaient enseignées. Il savait qu'il devait puiser dans ses propres réserves de force intérieure. Une lumière douce, mais puissante, commença à émaner de son corps. C'était une énergie pure, une force de vie qui contrastait avec la noirceur de la magie de Minota. Cette lumière était son espoir, sa chance de renverser la situation. Il allait devoir puiser au plus profond de lui-même pour espérer rivaliser avec la puissance maléfique de Minota. Chaque fibre de son être devait être en harmonie, chaque pensée concentrée sur l'objectif. Il savait que ce serait la bataille de sa vie, et il était prêt à tout donner pour triompher.